puissant amour, et chantons très saint, très saint, très saint. Oh élevé, brillant de la lumière de ta gloire, déversant ton puissant amour, et chantons très saint, très saint, très saint. 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 Je voudrais te voir. Très saint, très saint, très saint. Très saint, très saint, très saint. Très saint, très saint, très saint. Je voudrais te voir. Tellement souvent les pasteurs on entend cette phrase. Oui mais c'est pas ma nature. C'est pas ma nature. Qu'est-ce que Dieu pense de ma nature? Hein? Alléluia. La Bible dit, et c'est tellement vrai, et tellement souvent on passe à côté de ça. Nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire que notre nature ancienne n'existe plus. Maintenant, c'est la nature de Dieu qui vit en nous. Amen. Amen. Vous savez ce qui s'est passé quand Dieu, l'Esprit de Dieu, a saisi David? Quand il a fait remonter l'arche de l'Alliance à la cité de David, pour la mettre dans la tente qu'il avait dressée, parce qu'il voulait la présence de Dieu continuellement près de lui. Vous savez ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu a saisi David, il a enlevé son vêtement royal, il s'est mis humblement comme un serviteur, et la Bible dit qu'il a commencé à danser de toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'il y allait avoir la gloire du Seigneur à côté de lui tout le temps.
Même sa femme s'est moquée de lui. Elle a dit, mais t'as pas honte? Toi, le roi d'Israël, tu as vu comment tu t'es humilié? David a dit, mais je veux m'humilier encore plus s'il le faut pour que Dieu soit élevé. Amen. On ne va pas avoir honte de ce qu'on fait. On va faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et vous savez quoi? Quand on laisse l'onction du Seigneur venir nous saisir, c'est simplement une bénédiction pour nous. C'est simplement une bénédiction. Chaque fois qu'on résiste, chaque fois qu'on dit Seigneur, c'est pas ma nature. Non, Seigneur, ça, je ne sais pas le faire. Vous passez à côté d'une bénédiction. Amen. Croyez-moi, Église. Croyez-moi. Apprenez à vous libérer. Apprenez à oublier l'ancienne nature. De toute façon, l'ancienne nature, c'était la nature du péché. On ne peut pas continuer à vivre avec la nature du péché. On ne peut pas continuer avec les choses qui nous emmenaient en enfer. Nous sommes nés de nouveau. Maintenant, notre destinée, c'est la vie éternelle. Maintenant, on doit vivre pour le Seigneur avec un avenir, quelque chose de positif. Seigneur, je vais vivre avec toi pour l'éternité. Et pour l'éternité, je vais être dans ta présence. Je vais te louer. Je vais glorifier ton nom. Je vais me réjouir. Peut-être je vais danser. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je vais apprendre à le faire maintenant. Nous sommes une église pentecôtiste. Amen. Et nous devons vivre comme des pentecôtistes. Parce que la Pentecôte, c'est l'église de Jésus-Christ. Je ne parle pas d'un nom ce matin. Je parle d'un esprit. Je parle de l'église. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas Pentecôte ou réformé ou baptiste. C'est la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit. C'est la promesse que Dieu a faite et qui s'est réalisée. Il a dit à Pierre sur ta déclaration, je vais bâtir mon église. Et l'église de Jésus-Christ est une église qui vit, est une église qui bouge, est une église qui agit, est une église qui se réjouit, une église qui n'a pas peur de crier, une église qui n'a pas peur de danser. Amen. Qui va m'aider à louer le Seigneur ce matin? Amen. Relevez un défi pour vous-même, église. Alléluia. Si vous n'avez jamais crié dans la maison du Seigneur, apprenez à le faire ce matin. Vous savez, c'est la première fois la plus difficile. Une fois, vous avez poussé un cri. Après, c'est fini, c'est parti. Allez, si vous n'avez jamais dansé dans la présence du Seigneur, alors faites-le ce matin. C'est la première fois la plus difficile. Une fois que vous allez faire, alléluia. Et tout ce qu'on va faire, on va le faire pour donner la gloire au Seigneur. Pour donner la gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Qui veut se réjouir ce matin? Qui veut se réjouir? Amen. T'as pas la place ici devant.
Personnellement, ça me fait toujours rigoler, ces histoires de « c'est pas ma nature ». Je vais débarquer chez vous un soir avec un chèque en vous disant que vous avez gagné 340 millions d'euros à l'euro million. Et je vais vous regarder, ne pas vous exciter parce que c'est pas votre nature. Hein, je vais regarder les jeunes quand leur principal va venir leur dire « bah il y a eu un problème technique, tout le monde a réussi ses examens, vous n'avez pas besoin de les passer ». Et je vais regarder les jeunes dire « oh c'est cool ». Je vais regarder votre patron venir vous dire « tiens, t'as une promotion, 1500 € net en plus par mois ». Vous, bah me le là. Parce que c'est pas ma nature. Le problème, c'est pas la nature, Église. Le problème, c'est les priorités. Le problème, c'est qu'est-ce qui consomme et consume mon cœur. Et qu'est-ce qui, à mes yeux, n'a pas vraiment besoin que j'implique mes émotions dedans. Et c'est de ça qu'on va parler entièrement ce matin. Nous allons parler du chant de nos cœurs, de notre cœur. On a déjà commencé à préparer ça dans la prière. J'ai introduit brièvement le message jeudi pour ceux qui étaient là. Et avant de commencer, tant qu'on est dans tout ce qui est agricole, dans tout ce qui est champs, semences, petites graines et ce genre de choses, j'aimerais vous annoncer qu'on a suivi l'exemple de Charlotte et que nous sommes enceintes, Cindy et moi, de notre 3e enfant. On vient de finir notre premier trimestre. Normalement, ce sera pour fin novembre. On ne sait pas encore. Normalement, au prochain contrôle, on devrait savoir si c'est un garçon ou une fille. On voudrait bien une fille, mais j'ai retenu ma leçon de la dernière fois avec Alexander. Maintenant, je fais comme le prophète Ézéchiel. Quand Dieu lui a dit « Est-ce que ces eaux peuvent revivre ?» Ézéchiel a dit « C'est toi qui sais. » Donc, moi, je fais la même chose. Le bébé va bien, il grandit bien. Il dit « Seigneur, maintenant, c'est toi qui sais, tu fais ce que tu veux. » Donc, voilà. Et on va rentrer directement dans le sujet parce que j'ai beaucoup de choses à couvrir ce matin. Il y a certaines choses que je vais vous lancer simplement comme avec un encouragement à étudier ça personnellement à la maison, à le revoir éventuellement sur YouTube ou sur notre site internet si vous avez envie d'aller plus profondément. J'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble. On va faire 2 lectures ce matin. La première, c'est la lecture qui a été utilisée comme thème pour le samedi de la conférence de Pentecôte. C'est un verset que Dieu est en train de mettre sur le cœur de plus en plus de personnes. Je suis certaines églises, notamment aux États-Unis, il y a un pasteur qui a commencé une série d'études bibliques sur ce verset. Osée, chapitre 10, verset 12. « Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau, et c'est là-dessus que je vais m'attarder ce matin. Il est temps de chercher l'Éternel, c'est là-dessus que le pasteur s'attardera la semaine prochaine, probablement et les semaines qui suivent, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » On a un 2e verset qui est dans Ésaïe au chapitre 5. Le verset 1er dit « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Mon bien-aimé avait une vigne sur un plateau qui était fertile. Il en remua le sol, il enleva les pierres, il y mit une plantation délicieuse, bâtit une tour au milieu d'elle, et il creusa une cuve également. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Le verset 7 explique que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, c'est-à-dire aujourd'hui nous, son peuple. Et les hommes de Juda, c'est la plantation qu'il chérissait. Alléluia, j'aimerais qu'on puisse baisser la tête, prier quelques instants. Seigneur, merci pour ta présence, ton onction qui sont dans ce lieu. Merci parce que tu as déjà préparé le terrain. Seigneur, nous demandons maintenant que tu puisses toucher nos cœurs, pour que nous soyons ouverts et réceptifs. Seigneur Jésus, viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos esprits, Seigneur Jésus. Alléluia. Donne-moi la sagesse et l'éloquence, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour que ta parole puisse être prononcée, Seigneur Jésus, avec puissance et avec autorité. Seigneur, nous voulons nous ouvrir maintenant et nous voulons laisser ces moments être guidés par ton esprit et par ton onction, Seigneur Jésus. Que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs dans les minutes qui suivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Dans Isaïe chapitre 5, il explique comment l'Éternel, comment Dieu conçoit son peuple. Ce que l'Éternel a fait lorsqu'il s'est dit « Je veux un peuple pour moi », voilà tout ce qu'il y a mis. Le verset 5 explique, il ne l'explique pas dans le verset 2 et 3, mais au verset 5, il explique que puisque son peuple ne l'a pas écouté, alors la première chose qu'il a fait, c'est il avait mis une haie, une protection autour de ce champ, autour de cette vigne. Et la première chose qu'il a fait, c'est de l'enlever. Donc on voit que la première chose que Dieu fait, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais vous avez là le schéma de base de votre vie spirituelle personnelle. Ce que Dieu a fait lorsqu'il a préparé son peuple et les choses auxquelles il s'attend de notre part, c'est que d'abord nous mettions une haie dans notre champ, c'est-à-dire que nous mettions une protection ou une séparation dans notre vie. Il doit y avoir un moment où notre vie est délimitée par certaines marques, par certains choix, par certaines décisions. Les gens, je dois pouvoir retrouver et les gens doivent pouvoir savoir que dans ma vie, ils peuvent aller jusqu'à une haie spirituelle, jusqu'à une barrière spirituelle au-delà de laquelle ça n'est plus leur territoire s'ils ne sont pas chrétiens, si leur influence n'est pas bonne. J'ai besoin, moi, à l'intérieur de mon champ, à l'intérieur de ma vie, d'avoir des protections et des barrières pour que je sache que ma vie aussi a des limites. Les choix que je fais ont des limites. Que je peux aller avec Dieu ou que je peux aller pas avec Dieu, que je peux aller tout seul jusqu'à un certain niveau de ma vie et puis il y a une limite, il y a une haie qui me rappelle qu'au-delà de cette haie, au-delà de cette limite, au-delà de ce choix, il y a le désert, il y a le champ d'un autre, il y a la vie et l'influence d'un autre. La première chose qu'il a fait une fois qu'il a planté la haie, c'est qu'il a remué le sol et on va parler beaucoup de ça ce matin. Si vous jardinez un petit peu, vous savez que le sol ne se cultive pas tout seul. On va en parler de manière vraiment très large. Il a enlevé les pierres qui sont dans le sol. Parce que retourner un sol, c'est bien, mais il y a des choses dans le sol qui peuvent rester, d'autres qui ne peuvent pas. Ce sol, c'est bien sûr le sol de nos cœurs. La terre de nos cœurs, notre prédisposition, les tendances, les penchants de nos cœurs. Et quand le Seigneur vient remuer le sol de nos cœurs, c'est ça qui va révéler, et là je vous explique tout de suite le principe de base qu'on va développer dans cette prédication. C'est là que Dieu va voir et que nous allons voir, soit la facilité avec laquelle il va pouvoir nous travailler, soit la difficulté, la dureté du sol qu'il va rencontrer lorsqu'il va vouloir venir planter une semence, lorsqu'il va vouloir venir travailler nos vies, travailler nos cœurs. On va voir tout de suite la réponse de notre terre, la réponse de notre cœur. Il vient donc ensuite planter, construire une tour au milieu de cette vie pour pouvoir superviser tout ce qui s'y passe. Et là, il y a deux passages principaux que je ne vais pas développer. Le premier, c'est de savoir que le nom de l'Éternel est une tour forte. Que la première chose qui va protéger votre vie, votre champ, vos fondations, vos vignes, tout ce que vous voulez construire, la première chose qui va vous fortifier, qui va vous protéger, c'est la révélation du nom de Jésus-Christ. La compréhension, savoir qui est Jésus-Christ. Et pas seulement, je ne parle pas d'un point de vue théologique, je parle d'un point de vue relationnel. Connaître Dieu. Pas simplement être chrétien ou être croyant. Connaître Dieu. Savoir qui est le Dieu que nous adorons. Savoir comment il pense. Comment son cœur bat. Savoir les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Construire une tour. Et la deuxième chose, c'est que si construire une tour, c'est placer quelqu'un en haut du champ pour tout superviser, ça fait référence aussi, dans ce cas-ci, à notre pasteur. C'est accepter de construire une tour dans nos vies et permettre au pasteur de s'installer dans cette tour et lui donner le droit de superviser nos vies et le droit de dire que parfois, lorsque lui voit les choses qui ne vont pas bien dans le champ, lui donner le droit et lui permettre, pas de nous casser ou de nous réprimander, mais de nous encourager en disant « Fais attention parce que là, tu es trop près de ta haie. Fais attention parce que là, ton champ est en friche. Fais attention parce que là, tes fruits sont en retard. » C'est ça aussi. Ok, ça ce sera l'étude à la maison. Et creuser une cuve, ça c'est le symbole de la prière et de l'intercession. J'en avais déjà parlé dans une prédication précédente lorsque Dieu était surpris. Parce que si vous vous souvenez, quand il se présentait en tant que soldat avec ses vêtements remplis de sang, en disant « J'étais surpris de ne trouver personne dans la cuve, mais c'est pas grave, mon bras m'est venu en appui et j'ai fait le travail moi-même. » La cuve, c'est lorsque vous prenez le fruit, que vous le pressez, que vous le travaillez, jusqu'à ce qu'il en sorte
ce que la Bible appelle le vin nouveau. C'est ça, cet endroit de la cuve que vous priez, que vous jeûnez, que vous intercédez, que vous prenez le fruit et que vous ne vous contentez pas de le garder. Vous le retravaillez, vous faites un effort supplémentaire dans la cuve. Tout ça, c'est le schéma de base de ce que Dieu attend dans notre vie spirituelle. Jusque-là, ça va? Ok. Donc on a des chants qui sont beaux, qui sont très fleuris, qui sont très joyeux, qui donnent peut-être envie de manger, qui donnent peut-être faim à quelqu'un. Et vous savez que j'ai toujours un esprit, un angle assez particulier lorsque j'approche la Bible. Et cette prédication n'y fait absolument pas exception. Puisque j'ai pris comme exemple, et c'est un exemple paradoxal, de construction de ce chant, j'ai pris notre ami... Qui? À qui ça vous fait penser dans la Bible? Job. J'ai pris notre ami Job. Bon, alors vu comme ça n'a pas l'air d'une construction terrible. Hein. Ça n'a pas l'air d'un chant, d'une vie spirituelle particulièrement impressionnante. Et nous allons répondre ce matin. Si vous connaissez un peu la vie de Job, on va en parler un peu, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. On va répondre à cette grande question ce matin. Pourquoi Dieu a-t-il permis la misère dans la vie de Job? La première chose que je voudrais faire pour parler de Job, c'est de parler de sa réputation. Et la Bible en parle avec des termes particulièrement flatteurs. La Bible déclare dans Job, dans le 1er chapitre, que c'était le plus grand de tous les fils d'Orient. C'était quelqu'un de riche, c'était quelqu'un de célèbre, c'était quelqu'un de respecté. La Bible dit que c'était un homme, et ça c'est Dieu qui parle de Job. C'est la définition de Dieu. Quand il regarde Job, il dit, c'est un homme sans blâme, droit et révérencieux. Révérencieux, c'est le terme original dans la Bible. Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Amen. Amen. C'est pas rien. C'est pas, il n'y a personne comme lui dans sa famille, dans sa tribu, dans le peuple d'Israël, en sachant que j'ai mon peuple et puis il y a le reste du monde. Sur toute la terre, toute religion, tout royaume, toute tribu confondue, il n'y a personne comme Job. Ça, sur un CV, c'est directeur général direct. Hein. Et ça vient directement de la bouche de Dieu. Donc on a une image de Job comme un homme modèle, comme un chrétien modèle. Et puis il y a bien sûr la réponse. Parce que si la vie de Job n'était que ça, ben ça serait facile. Alors il y a Satan qui vient dans la présence de Dieu et qui vient chercher misère. Et Satan lui dit ceci, il y a une raison à la crainte et à la révérence de Job. C'est parce que tu as bâti une barrière autour de lui, de sa famille et de ses possessions. Donc là, on est dans une situation où dans la vie de Job, Dieu a construit une première fois le champ. Il a construit sa vie et Dieu l'a béni. Il a dit, tu as construit une barrière, c'est la haie dont on a parlé il y a quelques minutes. Tu as mis une protection autour de lui et tout ce qu'il fait prospère. Pas étonnant, puisque sa vie va bien, puisque tu le bénis, puisque c'est le number one au monde. Bah, pas étonnant qu'il te bénisse. Pas étonnant qu'il te loue. Et ce que Dieu répond, c'est qu'il lui donne le droit d'aller chatouiller, et le terme est faible, d'aller voir Job et de prendre ses possessions les unes après les autres. Vous connaissez l'histoire, il prend ses enfants, il prend ses possessions, il prend ses troupeaux, il lui prend tout et il ne lui laisse que la santé. Et puis le diable revient une deuxième fois. Et là il lui prend la santé mais pas jusque la mort. Et la réponse de Job à toutes ces situations, et cette réponse bien connue, l'Éternel m'a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Et la Bible dit, en toutes ces choses, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu injustement. Job, très bon exemple, très bon modèle, très bon chrétien. Number one, Monsieur le Président. Mais si on s'arrête là, on est à 2 chapitres dans le livre de Job. Le livre de Job a 42 chapitres. Et là, ça devient intéressant. J'ai toujours été personnellement un peu intrigué par Job. Justement,
rien que le fait de voir ça, je me demandais depuis longtemps, et je suis content que le Seigneur m'ait permis de comprendre un peu plus. Je ne pense pas avoir tout compris, parce que le livre de Job, je pense, est beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. Mais j'ai compris un petit peu plus en préparant cette prédication ce qui se cache derrière. Je me disais, Seigneur, mais puisque tout le monde vante les mérites de Job, il faut que les chrétiens soient comme Job, qu'on prenne exemple sur Job. J'ai dit, mais comment ça se fait que ce garçon passe 35 chapitres avec des jérémiades, avec des complaintes? Là, on est au chapitre 2. En toute chose, Job ne pécha pas et n'accusa pas Dieu injustement. Chapitre 3, je maudis le jour où je suis né. Ça, c'est Job qui parle. Alors, on n'est plus dans le même thème. Et ça m'a souvent intrigué. Et j'ai souvent voulu aller chercher plus loin. Et il y a certaines choses. Il y a un grand problème qu'on va pouvoir découvrir dans la vie de Job, ce sont ses relations. Lorsque l'histoire commence, par rapport à ses enfants, la Bible dit que Job, les enfants, il avait 7 fils et 3 filles, et qu'ils avaient l'habitude de faire des fêtes régulièrement les uns chez les autres. Et la Bible dit qu'à chaque fête terminée, Job se levait de bon matin, il sanctifiait ses enfants et il offrait des sacrifices au cas où ses enfants auraient péché et offensé Dieu dans leur cœur. Vu comme ça, c'est un homme qui de nouveau couvre ses enfants dans la prière, dans le jeûne. C'est un très bon Job. Et moi, je me suis posé une question. Je me suis demandé, si je savais qu'il y a une chance que si je laisse mon fils aller quelque part, c'est quelque chose qui ne plaira pas à Dieu, qu'il risque de revenir en ayant péché, peut-être blasphémé contre Dieu, est-ce que le lendemain matin, je vais passer une journée de jeûne et prière en disant « Seigneur, pardonne-lui » ou est-ce que je vais discuter avec mon fils en lui disant « Tu n'iras pas, je ne suis pas d'accord, ça n'est pas bon pour ta vie spirituelle ». Faut-il donc applaudir Job dans sa relation avec ses enfants parce qu'il les couvrait dans la prière, ou faut-il le blâmer parce qu'il négligeait justement de les reprendre, qu'il y avait un doute sur le contenu de leur fête? Parce que lui-même disait peut-être qu'ils ont fait quelque chose de mal, sous-entendu, on ne sait pas ce qu'ils font. Et lui-même, leur père, finalement, n'avait pas tellement le contrôle sur ce qu'il faisait. Sa femme, au moment où il est tombé malade, gravement malade, presque mort, la réponse de sa femme, elle lui a dit, malgré tout ça, j'ai relu le texte original, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Littéralement, je suis retourné voir hier soir, ce qu'elle lui a dit, c'est continue à bénir ton Dieu et meurs dedans. Ça, c'était la réponse de sa femme. Alors, je prie que le Seigneur ne me fasse jamais venir ce genre de tentation, mais si j'étais dans une misère comme ça, je suis personnellement certain, et ça je peux l'affirmer sans problème, que j'aurai le soutien de ma femme à mes côtés. Ça, j'en suis sûr et certain. Pour que la femme de Job lui réponde comme ça, c'est déjà qu'il y avait un problème relationnel dans le couple, parce que pour qu'elle le lâche aussi facilement, ça veut dire que c'était déjà pas terrible l'ambiance. Et en plus, pour qu'elle n'essaye même pas de l'encourager spirituellement, sous-entend qu'il n'était clairement pas au même niveau si elle était croyante. La Bible ne l'explique pas. Donc ni par rapport à sa femme, ni par rapport à ses enfants, au niveau relationnel, Job n'était pas à niveau. Ses amis qui sont venus le voir pour l'encourager dans ses moments de misère, le premier à prendre la parole lui a dit, si tes fils ont péché contre Dieu, il les a livrés à leur péché. Si tes enfants sont morts, c'est de leur faute. Ça, c'est des super amis, ça. Alors, derrière cette face, et je veux faire très attention ce matin, je ne suis pas en train d'annuler tout ce que Dieu a dit de Job. Je ne suis pas en train d'annuler ce que la Bible dit de Job. Job était un homme intègre. Job avait une relation sérieuse avec le Seigneur. Oui, absolument. Mais il y avait quelque chose derrière. Il y avait un problème avec la terre de Job. Il y a eu une première saison, il y a eu une première moisson où Dieu a béni Job. Et on va voir ce qui se passe lorsque Dieu revient en disant « Il est temps pour une nouvelle saison dans ta vie. Il est temps pour une nouvelle moisson. » Dieu revient et recommence à travailler la terre du cœur de Job à travers ses épreuves. Et on va voir qu'est-ce qui se passe, on va voir ce qui se passe dans la terre de Job. On va voir dans quel état est la terre de Job. Il avait un cercle familial et amical
tout à fait dysfonctionnel. Et on peut supposer, et bien entendu on va le prouver, que si ses relations sur terre étaient faussées, alors sa relation spirituelle était certainement aussi, si pas faussée, au moins bancale. Le problème principal de Job, qu'on va découvrir si vous avez le courage de vous lancer dans une lecture de 35 chapitres de Jérémiade, c'est que le problème de Job, c'était l'auto-justification. On retrouve Job au chapitre 2, qui dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. » Et en toutes ces choses, Job ne pécha pas par sa bouche, et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. À ce moment-là, oui. Et je pense, personnellement, que Job s'attendait, puisqu'il avait une relation, je vais dire qu'il avait une spiritualité traditionnelle. Job avait une relation avec Dieu et tout allait bien. Alors il offrait ses sacrifices régulièrement, il avait sa routine spirituelle. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'attendait à ce qu'en continuant sa routine, il ait le même résultat. C'est-à-dire que Dieu continue à le bénir, à restaurer toutes choses. Et quand ça ne s'est pas passé, on retrouve un discours chez Job qui change énormément. Il commence en disant ceci. Et donc tout ce que je vais lire maintenant, c'est dans l'ordre chronologique de lecture jusqu'à la fin du livre. Il me reste au moins une consolation, j'ai une joie dans tous les maux dont il, Dieu, m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. Il continue, lui qui m'assaille comme par une tempête, toujours Dieu, qui multiplie sans raison mes blessures. Innocent, je le suis. Vous commencez à voir le schéma? Il continue. Donc là, on est dans Job 9. Maintenant, on arrive dans Job 10, 20. C'est la traduction, c'est mot à mot ce qui est écrit dans votre Bible. Job 10, 20. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre? Qu'il me laisse, il parle à Dieu, qu'il se retire de moi et que je respire un peu. Job 10, 20. Que Dieu se retire et que je respire un peu. Job 13. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. Il, Dieu. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Et là, ce qu'il explique dans le terme original, c'est que même si Job part dans un délire en raisonnant, en se disant « Dieu a décidé ma perte, je peux faire tout ce que je veux, il va me faire mourir. » Dans la tête de Job, si vous lisez les chapitres, je sais que ça prend du temps, mais il faut prendre le temps pour comprendre ce qui se passe dans la tête de Job. À partir du moment où il a vu que Dieu ne répondait plus, que Dieu le laissait dans sa misère, il s'est dit, Dieu a décidé de me juger et de me tuer, il ne changera plus d'avis. Il était résolu en disant, pour moi c'est foutu, mais malgré tout il persiste, notamment quand il dit, je défendrai ma conduite, c'est-à-dire, je continuerai à aller voir Dieu en lui disant que je suis innocent, que je suis pur, que je n'ai fait aucune faute. Et ça, c'est un discours que vous retrouvez pendant 35 chapitres. C'est pas ma faute, je suis saint. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Puis appelle et je répondrai. Là, il parle à Dieu. Appelle-moi et je répondrai. Ou si je parle, réponds-moi. Là, on est dans la prétention. Si je parle, j'exige que tu, Dieu, que tu me réponds. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Sors-moi une liste des fautes que j'ai faites qui justifient ma condition. On n'est plus dans le même Job, hein? Job 16, j'étais tranquille, et il, Dieu, m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et il m'a brisé. Il a tiré sur moi comme on tire sur un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre et il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. Je n'ai pourtant commis aucune violence et ma prière a toujours été pure. Job 27. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Là, il parle à ses amis qui sont en train de l'accuser en disant « Mais si tu es dans cette situation, c'est ta faute, c'est parce que tu as péché. » Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours.
Là, il est en train de se dire, pendant pas une seule journée, je n'ai eu quoi que ce soit à me reprocher. Et là, mes frères et sœurs, la terre de Job est dure. Quelle prétention! Quelle prétention! La relation dysfonctionnelle, ultime, la cassure dans la relation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ultime qu'on va retrouver dans son histoire. Et là, on va vraiment toucher à la profondeur de l'état du cœur de Job. Le plus gros problème qu'il avait dans ses relations, c'était sa relation avec Dieu. Alors qu'on a un Job qui offre des sacrifices régulièrement, qui sacrifie ses enfants régulièrement, qui jusqu'à un certain point n'a pas péché contre Dieu par sa bouche. On retrouve Job qui fait maintenant cette déclaration. Il parle de Dieu et il dit « Si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. » Il recommence. Je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre et je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Donc là, c'est Job qui se dit, je vais aller devant le trône de Dieu, je vais plaider ma cause et je vais juger si la réponse de Dieu est bonne ou pas. Et cette déclaration, voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Un Job qui confesse, je ne sais pas où trouver Dieu. Et si je savais où le trouver, j'ai peur de lui dans sa présence. Ça, c'est ce qui se passait dans les profondeurs de la terre de son cœur. Il y a eu un premier travail, il y a eu une première moisson où le Seigneur est venu bénir Job en abondance. Et puis il y a Job qui vit sa relation spirituelle, qui a un niveau avec le Seigneur, qui est reconnu de Dieu. Le premier homme de toute la terre. Mais, si on gratte la surface, si on va voir ce qui se passe dans les profondeurs, on se rend compte qu'il y a des sérieux problèmes entre Dieu, ou plutôt entre Job et Dieu. Et ça va répondre à cette question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis cette misère? Il faut savoir que le diable, c'est très particulier, je n'ai pas le temps de rentrer dedans. On voit le diable qui vient une première fois pour prendre les possessions de Job, il vient se présenter chez Dieu. Il vient une deuxième fois pour essayer de le tuer, il n'a le droit que d'arriver à sa santé. Et puis après, le diable, on n'en parle plus du tout pendant tout le reste du livre. Et lorsqu'il revient pour la deuxième fois, ce qui est intéressant d'abord, c'est de voir, Dieu lui demande d'où est-ce que tu viens, et il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Et ça, de nouveau, dans Job, c'est ce principe de double image. On pense que le diable se promène simplement sur terre, qu'il regarde les gens. Je vous rappelle que le diable, c'est un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Lorsqu'il dit « je me promène sur terre », ce qu'il disait à Dieu, c'est « je cherche une victime ». Ça, c'est ce que le diable essaye de faire. Et lors de ce deuxième échange, Dieu dit au diable « mais tu me pousses à le perdre sans raison ». Et ça n'est pas ce que Dieu a fait, ça n'est pas ce que Dieu a permis. Ça, c'était ce que le diable essayait de faire. Il essayait de pousser Dieu pour abandonner Job progressivement. Laisse-moi faire tomber ces barrières, laisse-moi faire tomber sa haie et aller de plus en plus loin dans sa vie. Aller jusqu'à sa cuve, aller jusqu'à sa tour, pouvoir marcher sur ses vignes. Aller de plus en plus loin, c'est ce que le diable essaye de faire. Il essayait de pouvoir s'accaparer Job. Mais dans la pensée de Dieu, il y avait quelque chose de complètement différent parce que Dieu connaissait la condition du cœur de Job. Et il a simplement manipulé le diable pour pouvoir arriver à recréer une nouvelle période, une nouvelle saison dans le champ de Job. De mettre en évidence tout ce qui s'est passé. Et ça, on en parle souvent et je le rappelle encore une fois, ça dégage une leçon tellement essentielle. Le diable ne fait dans nos vies que ce que Dieu lui permet de faire. Au moins un amen là-dessus. Amen. Amen. Le diable ne fait dans nos vies que ce que Dieu lui permet de faire. Amen. Le diable se présente dans la présence de Dieu et il demande permission. Et Dieu lui dit oui, d'accord, mais seulement jusque-là. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Cette relation tellement dysfonctionnelle, est-ce que c'est possible d'avoir une relation avec le Seigneur, d'offrir des sacrifices, d'être chrétien, et pourtant d'être tellement déconnecté? Oui, c'est tout à fait possible.
Si vous étudiez ce qui s'est passé dans la vie de Samuel, on va se rendre compte de quelque chose dans Samuel 2:12 et 3:7. On se rend compte qu'il y a dans le temple, dans la présence du Seigneur, il y a les Lévites, les gens qui sont à qui Dieu a donné l'autorité et la responsabilité de travailler dans le temple tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a les fils d'Élie. La Bible explique que c'était des hommes qui étaient corrompus, qui ne respectaient pas le temple, qui trafiquaient, qui faisaient n'importe quoi. Pendant le même temps, il y avait Samuel, que sa mère avait consacré, parce qu'elle était stérile, et elle avait dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacre à ta maison, et il te servira pendant tous les jours de sa vie. Et Samuel était là en même temps, et il était le disciple d'Élie, il était en train de grandir, du prophète Élie, et il était en train d'apprendre. Et la Bible fait cette déclaration qui est tellement, tellement impressionnante. Elle parle des fils d'Élie qui trafiquaient dans le temple. Et elle dit, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Elle parle de Samuel, lorsque Dieu l'appelle et qu'il va 3 fois chez Élie en disant « Tu m'as appelé ?» et lui dit « Non, c'est pas moi ». Après la deuxième fois, la Bible dit « Car Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur ». Donc vous avez dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, des hommes bons, des hommes mauvais, qui travaillent tous ensemble, et aucun d'entre eux ne connaissait le Seigneur. Tous s'occupaient à faire le service du matin au soir, à faire des prières, et personne ne connaissait, personne n'avait cette relation avec le Seigneur. Et on continue dans l'histoire, il y a ces 3 amis de Job qui viennent et qui commencent à pratiquement à l'insulter, à lui dire tout ça c'est ta faute. Et il y a cette solution. Cette solution s'appelait Élihu. Élihu c'était un 4e homme et c'était le plus jeune des 4. Et lui s'enflamme. Il s'enflamme parce qu'il explique dans Job 32, la colère d'Élihu s'enflamma. Sa colère s'enflamma contre Job, et voilà la réponse. Vous voyez que c'est Dieu, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui essaie de tricoter des choses. La colère s'enflamma contre Dieu, Job 32, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Ce jeune homme est resté silencieux pendant tout le discours entre Job et ses accusateurs. Et puis il commence à prendre la parole, et il dit à Job, tu as tort. Il dit à ses amis, vous avez tort. Et il commence lui à expliquer quel est le réel problème. Et la raison pour laquelle il s'énerve, la Bible dit qu'il s'enflamme, c'est parce qu'il voyait Job qui s'entêtait à prétendre qu'il était juste et parfait devant Dieu. Il explique à Job, tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a pas d'iniquité en moi. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi. Je te répondrai, Job, qu'en cela, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Est-ce que tu veux donc te disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Et là, il explique quelque chose à Job. Il lui dit, tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Tu n'as pas compris comment Dieu a travaillé. Il lui dit, Dieu parle cependant, parfois d'une manière, parfois d'une autre, mais personne n'y prend garde. Il commence à expliquer à Job, au lieu de t'entêter dans ta sainteté, dans ta sanctification, dans ton innocence, redescends de ton piédestal et essaye de comprendre ce que Dieu fait. Essaye de comprendre ce que Dieu dit. Essaye de comprendre le fait que si tu es dans une période de misère, ça n'est pas parce que Dieu se plaît à te voir dans la misère. C'est parce qu'il y a un message. Dieu parle d'une manière, mais tu n'y prends pas attention. Alors, Dieu donne des avertissements. Il met un sceau à ses instructions pour détourner l'homme du mal et le préserver de quoi? De l'orgueil. Et il commence à lui expliquer, il commence à remettre les idées de Job en place par rapport à la souveraineté de Dieu. Qui a chargé Dieu de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un d'autre a demandé à Dieu de s'occuper de nous? Est-ce que Dieu est un sous-fifre, est un sous-officier, un subalterne? Il lui dit non, Dieu est souverain. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Si Dieu, regardez jusqu'où ça va, si Dieu ne pensait qu'à lui-même et retirait vers lui son esprit et son souffle, toute chair périrait et l'homme rentrerait dans la poussière. Il remet Job, et il remet Dieu surtout, à sa place. Et là, il est en train, d'abord il remet ici Dieu à sa place en lui disant Dieu est souverain.
Et nous ne dépendons que d'une décision de Dieu pour que toute la terre disparaisse. Et maintenant, il remet Job à sa place en lui disant, considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et si tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Et que reçoit-il de ta main? Parce que Job était en train pratiquement de dire, il était tellement enflé de soi-disant innocence qu'il pensait que son tort, que sa situation affectait la terre entière. Et là, son ami lui rappelle et lui dit, mais ta situation, qu'est-ce qu'elle change par rapport à Dieu, par rapport au reste du monde? Qu'est-ce qui se passe dans les nuées de plus ou de moins depuis que tu es dans la misère? Rien. Son ami lui dit, redescends. Tu as ta situation, mais tu n'es pas Dieu, et tu n'es certainement pas aussi important ou aussi influent que tu penses l'être. Ce que tu fais de bien, tu le fais pour toi. Ce que tu fais de mal, ça n'arrive qu'à toi. Il continue comme ça. La vie spirituelle d'un homme est d'abord personnelle. Et ça, Job l'avait oublié. Et il y a quelque chose qui se passe ensuite. Dieu lui-même décide de prendre part dans la conversation. Il y a eu les mauvais amis, et puis il y a eu le bon jeune homme. La Bible ne dit pas que c'était un ami de Job, mais on voit de nouveau à quel point ces relations étaient bancales. Puisque ceux qui l'appellent ses amis sont ceux qui lui ont fait des reproches, et le seul qui essaie de lui remettre les idées en place, la Bible ne l'appelle pas son ami. On voit jusqu'où ça va. Et là, Dieu intervient. Et il commence à se mettre au niveau de Job, et il commence à lui mettre des claques monumentales. Dans Job 38, Dieu dit à Job, « Qui est celui qui ose obscurcir mes projets par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un homme vaillant. » Regardez comment Dieu parle à Job. Il joue dans son arrogance. Dieu dit à Job, « Je t'interrogerai et tu vas m'instruire. Moi, Dieu, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Si tu as de l'intelligence, dis-le-moi. Qui a fixé les dimensions de la terre? Est-ce que tu le sais? Qui a étendu le cordeau sur la terre? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? » Et pendant 3 chapitres, il fait Job tout petit, en disant, tu étais où lorsque moi, le Dieu de majesté, j'ai fait tout? Il continue en disant, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? À ce Job qui allait lui-même juger de la réponse de Dieu, voir si c'était valable ou pas. Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Saint terrain comme un homme vaillant, il continue, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et cette phrase, as-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Et prenez le temps, pendant 3 chapitres, Dieu explique toute sa création, du plus grand animal jusqu'au plus petit, jusque dans les détails du fonctionnement de la nature, des planètes. Et il dit à chaque fois à Job, tu étais où quand moi j'ai fait ça? Est-ce que ça tu le comprends? Est-ce que ça tu le sais? Est-ce que ça tu comprends? Et là maintenant, Dieu a pénétré tout au fond de la terre du cœur de Job. Là, il est arrivé tout au fond et il a réussi à reconnecter avec ce que Dieu a mis dans son cœur, avec ce qu'il avait planté lors de la première moisson de sa vie. Et il fait cette déclaration qui est magnifique. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Job dit, ça y est, j'ai compris. Il dit à Dieu, je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'avais entendu parler de toi. Là, il confesse, ok, j'avais une relation, mais c'était quelque chose de distant. La terre de mon cœur était sèche. Il y avait un désert en surface, il y avait une croûte de terre qui s'est accumulée à travers les traditions de ma vie soi-disant spirituelle. Et je suis devenu orgueilleux, je suis devenu prétentieux.
Et il confesse maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, je te connais vraiment. Et regardez ces deux phrases. Et je vais terminer avec ça ce matin. Ce sont les premières et les dernières déclarations de Job dans son livre. Et je trouve que ça résume parfaitement le changement d'attitude et la révélation que Job a eue à travers ces 42 chapitres. Il commence son histoire et ses premiers mots dans la Bible sont peut-être. Et ses derniers mots dans la Bible sont je sais. Il commence son histoire avec un peut-être, avec une relation distante, avec le chant de son cœur, qui a eu une histoire, qui a été visité par le Seigneur, et qui peut-être a une relation. Et il termine tout ce passage avec une conviction et une assurance. Je sais. De la même manière que le Nouveau Testament nous dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais maintenant qui Dieu est. Mon œil maintenant t'a vu. Je reconnais maintenant ma condition. Et la Bible dit que Dieu a restauré au double toutes les bénédictions de Job. Il a refait des enfants, il a de nouveau eu des troupeaux, des possessions. Mais il a fallu tout ce cheminement d'abord pour que Job puisse se rendre compte lui-même de l'état dans lequel son cœur se trouvait. Est-ce que Dieu prend plaisir à me laisser dans la misère? Non. Est-ce que j'ai besoin parfois de ma misère? Oui. Parce que ma réaction dans la misère va me montrer qui je suis réellement. Va me montrer si ma terre est toujours souple, si ma terre est toujours fertile, si Dieu peut simplement passer avec un râteau et retravailler, ou bien c'est quand il va arriver, il va se rendre compte que ça fait très longtemps que mon cœur n'a pas travaillé. Le chant de nos cœurs, mes frères et sœurs. Le chant de nos cœurs à travers Job. Il est possible d'avoir une relation avec Dieu, ou plutôt une vie spirituelle, soi-disant spirituelle. Il est possible de venir à l'église, de prier à l'église, de louer à l'église, et de ne pas connaître Dieu, de ne pas savoir qui il est réellement, de ne pas avoir une relation avec lui, d'entendre parler de Dieu, de ce que Dieu peut faire pour les autres, des miracles qu'il fait, des bénédictions qu'il accorde, des réponses qu'il envoie, et de ne pas le voir nous-mêmes. C'est possible, absolument. Et c'est pour ça que parfois Dieu permet toutes ces situations, pour que nous puissions nous retrouver au milieu parfois dans nos vies de ces 35 chapitres de Jérémie. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pas moi. Je suis juste, je suis saint, je suis parfait, je ne mérite pas ça, je n'ai rien fait. Et le Seigneur laisse faire jusqu'au moment où il intervient et il remet les choses à sa place. Pas pour nous briser et nous humilier, mais pour nous restaurer. Au double. Au double. Alléluia. Est-ce qu'on peut baisser la tête tous ensemble ce matin? Jésus a pris le temps spécifiquement de parler de 4 types de terres différentes dans la parabole du semeur. Et à travers cette parabole, on peut comprendre le nombre d'états possibles, le nombre d'états différents dans lesquels nos cœurs peuvent se retrouver. Il aurait pu simplement faire une parabole en disant il y a de la bonne terre et de la mauvaise terre. Mais il va dans les détails pour expliquer quelles sont toutes ces choses qui peuvent étouffer la semence, faire mourir la semence. Il explique toutes les conditions possibles, toutes les situations, tous les penchants de nos cœurs. Certains vont rejeter directement la parole. D'autres vont l'accepter temporairement et ne rien en faire. Laisser les choses de la vie prendre le dessus, laisser les penchants de nos cœurs prendre le dessus. Si nous étions à la maison maintenant et que toutes nos occupations étaient réglées,
et que maintenant nous avions 1 heure à ne rien faire, quel serait le penchant de notre cœur qui remonterait naturellement? Quelles seraient les choses vers lesquelles nous irions immédiatement? Est-ce que ça serait d'appeler quelqu'un? Est-ce que ça serait de passer du temps sur Facebook, regarder un film, jouer à des jeux vidéo? Est-ce que mon cœur, instinctivement, dirait maintenant que j'ai du temps, je veux le passer avec le Seigneur? Est-ce que mon cœur pencherait directement en disant, je veux sa parole, je veux la prière, je veux méditer, je veux encourager quelqu'un? Nous avons beaucoup de terres différentes dans nos cœurs. Et le Seigneur le sait. Et d'une manière ou d'une autre, frères et sœurs, l'histoire de Job nous rappelle que lorsque Dieu aura décidé, c'est le moment d'une nouvelle saison dans ta vie. J'ai décidé qu'il y a une nouvelle moisson qui va arriver. J'ai décidé que ton champ doit être rafraîchi, que je veux travailler ta terre parce que j'ai placé quelque chose à l'intérieur de toi qui doit apporter du fruit. Il est temps que ta cuve travaille. Il est temps que tu remettes quelqu'un en haut de la tour dans ta vie. Il est temps que tu replaces les barrières à l'extérieur de ton champ. Si le Seigneur l'a décidé, il n'y aura personne qui puisse l'arrêter. Mais ce qu'il y a au bout du chemin, c'est plus qu'une période de misère, une période de remise en question, une période de douleur. Ce qui est au bout du chemin, c'est une double bénédiction. C'est une restauration intégrale. Et une meilleure compréhension de qui je suis et de ma relation avec le Seigneur. Quel est l'état de ta terre ce matin? Quel est l'état de ton champ? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de David. Son champ était ouvert. Pas parfait, on connaît son histoire. Mais son cœur était ouvert. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Soit je peux laisser à la dure le Seigneur aller lui-même chercher dans mon cœur ce qu'il y a. Je peux lui ouvrir ce matin. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Élevons nos voix tous ensemble. Faisons cette prière au Seigneur. Si vous avez envie que le Seigneur, si vous êtes prêts à laisser le Seigneur créer cette nouvelle saison, cette nouvelle moisson, est-ce qu'on peut tous fermer les yeux, se concentrer sur le Seigneur et lui dire simplement, sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Sonde-moi Seigneur et connais mon cœur.